Instant économie sur SICA, merci de continuer par nous suivre. Voici le sommaire. Le Togo se prépare à adhérer à l'Institut mondial de la croissance verte, une volonté qui démontre l'engagement du pays à axer son développement sur une économie durable et résiliente au changement climatique. Au Rwanda, la campagne caféière 2019-2020 n'a pas comblé les attentes. La filière a connu une baisse de performance. Les exportations de café ont chuté de 11% à environ 60,4 millions de dollars au terme de la dite saison. Et puis le taux d'inclusion financière au sein de l'UEMOA a progressé en 2019. Selon le dernier rapport de la BCAO, il est passé de 55,5% en 2018 à 60,1% en 2019. Dans le même temps, la Côte d'Ivoire a affiché le taux d'inclusion le plus élevé. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le Togo se prépare à adhérer à l'Institut mondial de la croissance verte, une volonté qui démontre l'engagement du pays à axer son développement sur une économie durable et résiliente au changement climatique. Les prochains programmes de développement du Togo devront donc se construire autour de l'adaptation et de la lutte contre le réchauffement climatique. L'aboutissement de ce processus d'intégration fera du Togo le deuxième pays africain après le Rwanda à adhérer à l'Institut mondial de la croissance verte, lancé en 2010, puis converti en organisation basée sur un traité international en 2012 au sommet Rio+20 au Brésil. L'institution promeut la croissance verte qui intègre la préservation de l'environnement dans les paradigmes de développement économique. Au Rwanda, la campagne caféière 2019-2020 n'a pas comblé les attentes. La filière a connu une baisse de performance. Les exportations de café ont chuté de 11% à environ 60,4 millions de dollars au terme de la dite saison. Principale cause, le ralentissement de la demande mondiale de fèves due à la pandémie de coronavirus. Voici les détails. Le Rwanda a raté ses objectifs d'exportation de café durant la campagne 2019-2020. Selon les données du Conseil national des exportations agricoles NAEB, les exportations de café ont en effet généré 60,4 millions de dollars en 2019-2020, soit 11% de moins que les 68 millions de dollars enregistrés un an plus tôt. Une véritable contre-performance pour le pays qui avait envisagé d'engranger 80 millions de dollars au terme de la dite saison. D'après le Conseil national des exportations agricoles, ce bilan négatif de la filière est principalement lié aux conséquences du coronavirus sur le marché mondial du café. Avec le ralentissement de la demande mondiale de fèves, le Rwanda a dû se résoudre à placer environ 19 700 tonnes de café à l'export en 2019-2020 sur un stock de 26 000 tonnes prévu. Sur certains débouchés importants comme la Suisse et le Royaume-Uni, les acheteurs ont montré moins d'enthousiasme pour le café rwandais en raison de la baisse de la consommation extérieure liée à la fermeture des restaurants. Le café, faut-il le rappeler, fait partie avec le thé des principales cultures de rente du Rwanda. Le pays envisage d'expédier 31 000 tonnes de café pour des recettes de 95 millions de dollars d'ici 2024. En bref, au Nigeria, le budget du ministère des Communications et de l'économie numérique a cru de 57,4 millions de dollars. Il a été fixé à 103 millions de dollars pour l'exercice 2021, une hausse de 125,86% par rapport aux 45,6 millions de dollars de 2020. Il doit servir, entre autres, à améliorer l'accès au haut débit. D'après le ministre nigérian des Communications et de l'économie numérique, une partie de ce budget en hausse est destinée à la réalisation de nombreuses actions qui constituent l'orientation stratégique du ministère pour la prochaine année. Il s'agit entre autres de l'amélioration de l'accès à la connectivité haut débit qui est actuellement de 41,27% et la mise en œuvre d'un programme d'identité numérique. Le taux d'inclusion financière au sein de l'UEMOA a progressé en 2019. Selon le dernier rapport de la BCAO, il est passé de 55,5% en 2018 à 60,1% en 2019. Dans le même temps, la Côte d'Ivoire a affiché le taux d'inclusion le plus élevé, estimé à 77,9%, suivi du Bénin et du Togo.
Le taux d'inclusion financière au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA est passé de 55,5% en 2018 à 60,1% en 2019. C'est ce qu'a annoncé la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à travers son rapport 2019 sur l'inclusion financière dans la région. Il s'agit là d'une hausse de 4,5 points de pourcentage par rapport à l'année 2018. D'après le rapport de la BCEAO, cette situation s'explique par un renforcement de la contribution de la monnaie électronique à l'utilisation des services financiers dans la région. Le taux d'utilisation des services de monnaie électronique a ainsi grimpé de 5,4% pour se situer à 39,6% en 2019. C'est désormais la Côte d'Ivoire qui affiche le taux d'inclusion financière le plus élevé de la sous-région, soit 77,9%. Elle dépasse ainsi le Bénin, leader en 2018, qui est suivi du Togo, du Burkina Faso et du Sénégal. Le Niger, quant à lui, affiche un taux d'inclusion financière de 17,5%, l'un des plus faibles de la sous-région, malgré une progression par rapport à 2018. En matière de bancarisation, c'est le Togo qui a affiché les meilleures performances de l'Union en 2019 comme en 2018. Le Mali est de retour sur le marché domestique, le marché des titres publics de l'UEMOA, de l'agence UEMOA Titres, avec 40 milliards de francs CFA à rechercher. On en parle avec Casimir Pédior qui nous a rejoint entre-temps sur ce plateau. Casimir Pédior, merci de prendre le rendez-vous une fois encore. Comment s'est déroulée la réintégration du Mali sur le marché des titres publics de Dakar? Merci Emmanuel Kapi, ça s'est bien passé, ça s'est passé sans anicroche. La réintégration s'est bien faite. D'ailleurs, les pairs ont accompagné, donc le ministre de l'économie malien a véritablement se réinséré après donc cette situation très peu confortable qu'a connue donc le pays sur le plan politique. Et donc le Mali désormais est de nouveau sur le marché domestique pour chercher donc le complément additionnel en termes donc de budget général de l'État exercice 2020. Et vous le disiez tantôt, 40 milliards ont été donc recherchés le mercredi 11 novembre 2020 sur ce marché-là. Le Mali y était et avec ses pairs, avec donc la ribambelle d'investisseurs sur ce marché, le pays n'a pas trouvé d'énormes difficultés pour convaincre davantage donc ses partenaires, ses financiers. Et le pays a véritablement donc marqué ce grand retour-là au milieu des siens comme si de rien n'était. Il faut déjà saluer cet élan de solidarité des pairs au niveau de la sous-région ouest-africaine. Il faut également louer donc l'envie du pays de véritablement tourner dos à cette crise-là pour que véritablement les choses puissent entrer dans l'ordre. Mais qu'en est-il des résultats? Les résultats affichent une très bonne performance donc pour cette sortie du Mali. 2 OAT, entendez, obligation assimilable du Trésor, émis donc pour le 11 novembre 2020, je le disais tantôt, pour un montant total de 40 milliards. Le Mali a décroché 44 milliards environ pour véritablement financer son projet. Il faut déjà dire que le premier est un OAT, une obligation de trésor, une obligation assimilable de trésor de maturité 3 ans, qui donc tournait autour d'une vingtaine de milliards en termes donc de collecte. Et le second couvre donc la période allant donc du 12 novembre jusqu'à donc dans les 5 prochaines années, et ceci a également été mobilisé, soit un total, je l'ai dit tantôt, de 44 milliards environ que le Mali a donc décroché sur ce marché-là. Il faut saluer donc la volonté des investisseurs à faire davantage confiance donc à ce pays qui vient de très loin en termes donc de crise. Il faut également donc louer le taux d'intérêt pratiqué donc au niveau de ces 2 bons de trésor, enfin de ces 2 obligations de trésor qui tournent autour donc de 6,25% pour donc le taux d'intérêt, soit un intérêt, enfin un coupon qui sera à la hauteur donc de la capacité du pays à mobiliser donc ce financement-là. Voilà ce qu'on peut noter en termes donc
présence en termes donc, de retour du Mali sur le marché domestique. D'autres intentions sont annoncées donc, sur ce marché, telles que les bons sociaux Covid-19, où le pays ira chercher également le complément additionnel pour donc, faire face à cette pandémie. Le pays ira aussi pour rembourser, pour honorer donc, son engagement en termes donc, du service de la dette. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce pays qui, je l'ai dit, revient de très loin et qui, malgré donc, cette crise-là, continue pas à bénéficier de la confiance des investisseurs, notamment des sociétés de gestion et d'intermédiation, la SGI, installées ça et là au niveau donc, des 8 pays de l'UEMOA. Alors, avec la crise qu'a traversé le pays, que continue de traverser le pays, y a-t-il des risques? Oui, le pays a des risques, même si ces risques sont modérés, même si ces risques seront donc minimisés grâce donc, à l'élan de solidarité au niveau donc, de l'UEMOA. Le pays présente aujourd'hui d'énormes risques en termes donc, de cherté des coupons. Un pays en crise, ce n'est pas forcément un pays où veut investir donc, les partenaires. Un pays en crise, ce n'est pas un pays qui intéresse, mais ici, puisque le risque, il est là, certains investisseurs augmentent donc le surenchère et donc ce risque, il est là. Le risque également d'impayer, le risque donc de s'enliser dans une dette qui n'est pas structurée, liée donc à la déstructuration donc, du tissu politique est également là. Et enfin, le risque qu'avait donc le Mali sur ce marché domestique lié donc au surendettement est également là. Donc tout ceci combiné, on pourra dire véritablement que le Mali présente donc des risques, mais ces risques ne sont pas de nature à entacher donc l'envie d'aller donc s'endetter sur ce marché, l'envie d'aller rembourser déjà ce que le pays doit aux investisseurs. Ces risques sont véritablement minimes, mais ils ne sont pas à 0%. Ces risques sont là et il va falloir que le pays s'y attelle pour véritablement minimiser ces risques-là. Alors, quel est l'état de la dette intérieure du Mali sur le marché ouest-africain? À plus de 2000 milliards en termes donc, de stock de la dette pour donc, au 31 décembre 2020. Le Mali pourra donc gérer ce portefeuille-là. Il faut dire que 2022 sera une année où le pays ira payer, rembourser véritablement sa dette. C'est ce qu'on peut dire de façon globale sur donc, le service de la dette au niveau de ce pays-là. On y reviendra certainement pour comprendre véritablement ce que ce pays vaut sur ce marché en termes de service de la dette. Merci Kazmi Pédior d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du JT de l'Écho. À très bientôt sur SICA.